Ouais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, bon plan. Voilà, on est sur la suite du calendrier décalé. Je vous l'accorde aujourd'hui, on est sur le 9e arrondissement de Paris. On est sur les meilleurs bons plans étudiants du 9e arrondissement de Paris. Contrairement à hier, où c'était un peu light, le 9e, il est bien garni, hein. Le 9e, c'est un poulet à Thanksgiving. Je sais même pas si c'est un poulet, hein, ça doit être une dinde. Bref, on enchaîne. Évidemment, les catégories sont à l'écran. Et bah écoutez, comme d'hab, hein, une fois n'est pas coutume, bah là c'est 9 fois est égal une coutume. On commence par la meilleure bibliothèque. Évidemment, je vous donne la bibliothèque choisie par la ville de Paris, recommandée par la ville de Paris à chaque fois, par arrondissement. Recommandée pour les étudiants en tout cas, avec des espaces de travail. C'est la bibliothèque Louise Welser-Gaillard. Écoutez, je ne sais pas comment ça se prononce, on va faire la classique. Google Maps, hop, Maps pas du tout, Google quoi. La voix de synthèse, tu vois ce que je veux dire ou pas? Attention. Bibliothèque Louise Walser-Gaillard. Louise Walser-Gaillard. Et bah voilà. Le lieu, honnêtement, a l'air très sympa. Franchement, plus je vois les bibliothèques là, plus je me dis, faut que j'y aille là, faut que je les teste. Il y a du Wi-Fi, 127 places assises, 1000 mètres carrés, 3 niveaux. Ça m'a l'air d'être de la bibliothèque de compétition. Voilà, je vous la pose. Évidemment, s'il y en a qui y sont déjà allés, on veut des avis dans les coms. Et nous, on peut enchaîner tranquillement avec les lieux où t'as fait, / se poser. J'en ai deux pour vous, deux que je suis allé chercher sur le compte Insta de Paul Barbosa, frérot. Donc le premier, c'est l'hôtel Maison Mère. C'est un espace de coworking gratuit. Il y a juste à prendre une petite conso, mais vous restez le temps que vous voulez. C'est dans le hall d'un hôtel 4 étoiles. Donc franchement, petite ambiance lounge, petite ambiance mignon pour te poser et travailler. Il y a des prises, il y a du wifi, les consos sont ok. Franchement, si vous voulez changer un peu de cadre et vous posez dans un endroit mignon, allez-y. Sinon, le deuxième, c'est le Shack, beaucoup plus grand. L'entrée, elle est cachée dans une allée un peu privée de Paris. Voilà, nous, on adore. On adore quand on nous donne du croustillant comme ça, du caché, du au bout de l'allée, de la bobinette chéra. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu vois. La chevillette, la bobinette, voilà. On est très vite en mode chaperon rouge. Et ensuite, tu entres dans un lieu énorme, magnifique, dans un café-resto qui s'appelle le Shack. Designé par Gustave Eiffel, il me semble. Attendez, je regarde là-dessus, je tape le Shack. Oui, c'est ça, c'est créé par Gustave Eiffel. Let's go! On est encore plus dans l'histoire, j'aime bien ça. On enchaîne avec les restos étudiants. Là, je vous ai trouvé deux petits restos originaux qui je trouve abordables pour le prix et pour la qualité. Premier, Gyoza House. Gyoza House, j'adore. J'y suis allé il y a un petit moment déjà. Mais pour un japonais, je trouvais ça vraiment pas cher. C'est-à-dire que pour moins de 12 euros, t'avais des gyoza, soupe, riz, salade. Voilà, c'est ça. Moi, j'y étais allé pour le menu A sur leur site. Donc 6 gyoza, soupe miso ou salade, riz nature, avec la petite carafe d'eau évidemment. Et franchement, sachant que c'est une maison spécialisée en gyoza, c'est de la bonne qualité, c'est des recettes originales. Et je trouvais que pour une dizaine d'euros, c'était vraiment intéressant. Moi, je trouve ça cool en tout cas. J'avais fait une vidéo Insta à l'époque et j'étais content de pouvoir le partager. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a Waf Waf. Donc ça, c'est un resto de gaufres, de waffles. Voilà, je pense que c'est là que d'où vient Waf Waf, hein. On va pas se mentir, on se l'accorde entre nous. On se l'accorde entre nous, ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, t'as un menu avec une gaufre sucrée, une gaufre salée, une boisson, à 12,50 pareil. Autant vous dire que c'est copieux. En plus, c'est des bonnes gaufres de Liège. Si vous voulez changer un petit peu, allez tester ce resto. Moi, j'y étais allé à l'époque, c'était vraiment bon. Intéressant aussi dans les saveurs, dans les recettes. J'ai beaucoup aimé découvrir ça et parler avec le gérant qui m'explique un peu tout ça. Donc franchement, waf waf, si vous voulez sortir un peu des sentiers battus pour manger à midi, let's go. Ça part. Dans les activités visites à faire, je suis parti sur un petit musée du parfum Fragonard, entrée gratuite évidemment, situé dans le quartier de l'Opéra Garnier à Paris, le musée du parfum Fragonard accueille amateurs et passionnés pour une visite gratuite à la découverte des secrets de fabrication de parfums et son extraordinaire histoire de l'Antiquité à nos jours. Putain, ça date le parfum. Fondé en 1926, la parfumerie Fragonard est une maison familiale dotée d'un savoir-faire traditionnel français unique. On est dans l'excellence, on est dans le savoir-faire, on est dans la perpétration des traditions, des allitérations, des incarcérations. Non mais voilà, en fait, on en apprend un peu plus sur un sujet, il nous ouvre les portes. Je pense que comment dire, c'est du donnant-donnant, tu vois. Il y a un truc où tu as accès au lieu gratuitement, ils vous emmènent un peu dans leur univers et de l'autre côté, on les connaît plus, on est plus attaché à la marque, on est peut-être plus enclin à acheter ensuite. Voilà, ça reste du marketing, mais en même temps, on accepte aussi, hein. On aime bien. Non, franchement, si vous voulez en savoir plus sur le parfum, si vous voulez vous instruire là-dessus, ça reste quand même un sujet assez, comment dire, c'est le genre de truc de tous les jours que tu as envie de démystifier. Tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans les lieux chill, bah là maintenant, on est parti sur un grand classique, hein, sur la chaîne de Sally Brian. C'est le rooftop des Galeries Lafayette. Non mais je vais vous le dire, moi j'ai adoré que vous partagez ça. Vous aussi vous avez adoré. Et on fait un moment stat. Ça me fait chaud au cœur parfois les moments stats parce que ça veut dire que j'ai touché le bon bout.
comme on dit, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont kiffé, quoi. Qui ont kiffé. Donc voilà, tu vois, la vidéo, on va aller voir les stats. Je l'ai sorti le 9 novembre. Au moment où je tourne ça, on est le 11 décembre. En un mois, 1,7 million de vues. C'est incroyable. Merci la vie. Je suis content. J'adore. En fait, ce qui est gratifiant quand tu fais beaucoup de vues, au-delà du fait que, d'ailleurs, je vais prendre aussi l'inverse. Je vais parler de quand je fais pas beaucoup de vues. Quand tu fais beaucoup de vues, il y a un truc où tu te dis, ah putain, j'ai trouvé la bonne idée qui fait que ça a touché beaucoup de monde. Et en fait, l'idée est tellement bonne que ça allait au-delà de ta sphère à toi d'audience. C'est-à-dire qu'à la base, moi, je me dis, ok, la vidéo, je la fais parce que si un étudiant tombe dessus, il va kiffer. Et pourquoi je me dis, là, l'étudiant va kiffer en pensant à ça? Parce que c'est un endroit un peu insolite, c'est un endroit un peu caché qu'on connaît pas, accessible gratuitement pour une activité ou un lieu qui est accessible pas si simplement d'habitude. Donc je me dis, vas-y, j'y vais. Je pense que ça va marcher, surtout que c'est Paris, c'est une belle vue et tout. Et là, elle explose et je me dis, putain, ok. Donc toutes mes pensées, elles sont validées. Maintenant, je peux parler des moments où une vidéo flop, entre guillemets. Maintenant, sur mon compte, une vidéo qui flop, sur mon compte Instagram, c'est une vidéo qui fait moins de 100 000 vues. C'est des critères qu'on choisit, voilà. Mais même si sur le temps, la vidéo, elle fait moins de 100 000 vues, c'est-à-dire qu'il y a un flop pour moi. Mais c'est pas grave en fait, parce que j'utilise le terme flop seulement pour le nombre de vues, mais en vrai, la vidéo elle est postée à partir du moment où je trouve que c'est pertinent, que c'est une bonne idée pour moi. Et en fait, il y a un truc où en vrai, c'est pas grave si la vidéo fait pas de vues. En vrai, je m'en fous si la vidéo fait pas de vues, parce qu'en fait, je me dis c'est toujours une brique en plus dans la mission de mon compte. Il y a un truc où chaque vidéo est une brique pour étoffer son édifice et aboutir à un château énorme plus tard, tu vois. Voilà. Je sais pas si vous avez compris, mais en expliquant ce conseil-là d'ailleurs, en expliquant cette point de vue-là d'ailleurs, je me rends compte que j'ai expliqué un peu ce que c'était le rooftop Lafayette. Oh putain. Je sais plus parler. Ce qui c'était le rooftop Lafayette, c'est un rooftop gratuit en plein milieu de Paris, accessible 7 jours sur 7. Et c'est caché dans les galeries Lafayette Haussmann. Et vous avez une vue sur tout Paris, qui est géniale, qui est vraiment plaisante. Vous avez la Tour Eiffel, l'Opéra juste devant, place du Panthéon, Notre-Dame et tout. Et tu regardes côté nord, t'as le Sacré-Cœur et tout. C'est trop bien. Et c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à y aller si vous avez le temps, si vous avez envie de passer un moment là-bas. Let's go. Ensuite, on passe au Fripe, lieu seconde main. Bah maintenant, c'est un classique. Bis Solidaire. Bis Solidaire, c'est une chaîne de Fripe. Il y en a 4 à Paris, dont une dans le 9e, vous vous doutez bien. Je me remets dessus, ouais, à la Pigalle, rue Lamartine, à côté du métro Cadet. Ah non, c'est Bis Pigalle, rue Lamartine, métro Cadet. Bis Solidaire, c'est cool parce que ça fait partie des magasins seconde main qui sont accessibles même aux gens qui n'aiment pas ça. C'est-à-dire que tous les vêtements sont lavés, repassés avant d'être mis en boutique, mais avec des prix qui restent abordables. La boutique, quand tu entres, ça fait premium. Et donc, vous êtes moins avec les odeurs, moins avec les bacs où il faut se battre pour chercher les vêtements. Vous tombez très souvent sur des sélections avec des pièces de luxe qui sont pas chères. Voilà, moi j'aime bien donner l'exemple du haut de costume, enfin du costume, de la veste de costume Balenciaga à 40 euros. Il y a des étudiants qui aiment bien aller là-bas aussi pour s'habiller avant l'entretien ou avant un stage. Donc voilà, Bis Solidaire, c'est cool. N'hésitez pas à aller là-bas, surtout que leur mission de base est très sympa. Et en gros, ils aident les associations en leur rachetant leur surplus de dons. Donc déjà, indirectement, ils financent ces associations. Et en plus, ils le revendent pour refaire circuler les vêtements. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour là-bas. C'est le moment pour enchaîner avec les lieux plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de lieu plaisir, là. Ça faisait 1, 2, 3. Ça faisait 3 vidéos qu'on n'avait pas eu de lieu plaisir. Je vous en donne 2. Le premier, Cuvée Noire, vers Saint-Lazare. Ce que je kiffe, c'est que c'est des prix accessibles pour des cafés. Voilà, très vite, on se dit, ouais, Starbucks, les cafés, c'est super cher et tout. Bah, Cuvée Noire, bam! Ils prennent à contre-courant ce truc-là. Vous avez des grandes boissons à moins de 5 euros, des grandes boissons un peu cool. Moi, je me souviens, j'avais pris, quand j'étais allé là-bas, ils m'avaient invité, j'avais testé un café tiramisu. Tu vois, c'est pas juste café latte. Tu vois, c'est un truc un peu recherché, café tiramisu de 500 millilitres à moins de 5 euros. C'était 4,90, quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, ok, il y a des restaurants un peu cool, des coffees un peu comme ça qui sont sympas dans Paris et qui font des prix plus justes. Et moi, je trouve ça intéressant, surtout que, bah voilà, le coffee le matin, le coffee le soir, ça fait partie du lifestyle un peu de l'étudiant. Donc, n'hésitez pas à aller là-bas. On enchaîne avec Jimmy Street Food si vous voulez des big cookies. Jimmy Street Food, c'est dans le 9e. Donc, c'est un resto full vegan. Donc, si vous voulez manger déjà vegan et que vous cherchez des adresses, Jimmy Street Food. Mais moi, je suis allé particulièrement pour le cookie, qui lui aussi est vegan. Et en fait, le cookie, il est énorme. Il fait vraiment la taille de ta tête. Le prix, il faut que je me remette dessus. Mais c'est que c'était pas cher. Si je vous en parle, je vais retourner sur ma vidéo. Voilà, donc cookie géant qui fait vraiment la taille de ta tête à 4,50 €. Sachant que tu as des cookies de hipster là qui font 1 cm sur 1 cm et qui coûtent 3,40 à 5 balles. Bon, on se dit why not, surtout qu'ils étaient vraiment bons. Et là, pour le coup, tu peux le partager. Donc ça fait très vite 2,30 ton cookie avec des ingrédients de qualité et tout. Donc
Let's go, Jimmy Street Food. Oh là là, le dernier. Le lieu pour faire ses courses, le lieu bonus. Le lieu bonus pour faire ses courses, No Anti-Gaspi. No Anti-Gaspi, c'est vraiment le sangré de la veine, comme on dit. Je m'explique. No Anti-Gaspi, c'est un supermarché qui récupère les invendus, les surstocks des supermarchés traditionnels, des faux d'emballage ou quoi, et qui les revend qui les revend. Voilà, sous le nom No Anti-Gaspi ou sous le nom des marques et tout. Et ce que j'adore, c'est qu'en fait, du coup, bah, c'est des produits totalement propres à la consommation. Je sais pas, c'est genre des tomates moches totalement consommables. C'est je sais pas, c'est des sachets de thé ou des sachets de yaourt qui sont pas bien emballés, tu vois, où c'est la marque, elle est imprimée de travers, que des trucs comme ça, totalement normaux et mangeables, mais vendus moins cher. En général, c'est genre 30% moins cher que dans les supermarchés traditionnels. Et en plus de ça, pour les étudiants, il y a les 7 premiers jours du mois, moins 10% pour les étudiants qui viennent avec leur carte. Donc les moins 30%, donc les moins 30% avec les moins 10% juste pour les étudiants, c'est vraiment cool. Et donc du coup, celui dans le 9e, il est vers Place de Clichy, tout simplement. Donc No Anti-Gaspi, notez-le, il y en a plein dans Paris. Et vous inquiétez pas, dans chaque arrondissement, il y aura des No Anti-Gaspi, je vous le notifierai. Mais voilà, je suis content de vous partager ça, parce que pareil, c'est des bonnes initiatives pour les students, et on est là pour ça à la base. Voilà. Et ben écoutez, j'ai terminé pour cette vidéo du 9e arrondissement. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé. Évidemment, si il y a des lieux que je n'ai pas mentionnés, vous me le mettez dans les commentaires. Et sinon, moi, j'ai toujours ma carte, ma carte des bons points étudiants qui répertorie tout ce que je raconte, tout ce que je partage en un seul point. Comme ça, vous êtes dehors, vous avez la maps dans votre poche, dans votre téléphone, et ça, c'est beau. Et puis sinon, nous, on se dit à demain pour la suite. Parce qu'on lâche rien, on lâche rien. Bisous à tous. Et on se retrouve pour la moitié déjà, le jour 10. Dès demain. Bisous.